Voici Anne et Maryse en plein inventaire de matériaux démontés qui seront réutilisés sur ce chantier. Un projet d'envergure, celui de transformer cet ancien site industriel de 27 hectares à Herstal en parc d'activités économiques. Le projet de réhabilitation se veut circulaire et durable. Premièrement, quasi rien ne sera démoli des anciens bâtiments. Donc on a décidé de conserver la structure existante, de la rénover entièrement et d'implanter des boîtes à l'intérieur, des boîtes dans la boîte, qui vont accueillir des entreprises, des ateliers de 100 à 300 mètres carrés pour des PME et des TPE. C'est le principe général de ce projet. Réutiliser plutôt que démolir et jeter. Ces briques, par exemple, viennent du démontage de certaines annexes. Soigneusement conservées, elles seront réemployées sur le site. Donc ici, on est sur la façade ouest du bâtiment principal et on voit la trace des anciennes annexes qui se trouvaient ici, qu'on a déconstruites et dont on a conservé les briques qui sont stockées pour le moment à l'intérieur du bâtiment et qui vont resservir à la reconstruction des façades. Limiter l'apport de matériaux extérieurs fait partie de la philosophie. C'est le cas notamment pour les voiries, actuellement en pleine réfection. Pour rénover la voirie, on a dû démolir une partie de l'ancienne voirie béton. On a conservé ces bétons, on les a concassés sur site et on les réutilise pour les fonds de coffre et pour les tranchées. Au final, cet ancien site de production de pièces électriques deviendra un écoquartier mixte comprenant des petites entreprises, des logements, un verger, une zone de maraîchage ou d'activités sportives. La démarche circulaire est poussée. Modularité des bâtiments, matériaux réemployés, recyclés et biosourcés, pistes cyclopiétonnes, réseau de chaleur alimenté par l'incinérateur de déchets voisins, une métamorphose du site et une nouvelle vision de la construction. Mais effectivement, il faut reconstruire une manière de travailler que l'on a peut-être eu en partie il y a encore 100 ans d'ici. Les deux guerres ont un peu modifié la donne. La première chose, c'est de définir en fait quel est le jargon commun, en fait, de savoir de quoi on parle et de définir des modalités de collaboration. D'où l'importance de revoir les marchés publics, de les écrire dans une autre posture. Dans notre cahier de charge, on a affirmé l'ambition circulaire dans le titre du marché et on l'a décliné dans tout le cahier de charge. On a aussi imposé la présence d'un référent circularité qui va être le garant de cette ambition dès l'esquisse, pendant toutes les études, pendant le suivi de chantier jusqu'à la réception des travaux. On peut effectivement faire la circularité à la base pour diminuer notre déchet et notre consommation de ressources premières, mais c'est également pour diminuer l'impact de la biodiversité, soutenir l'emploi local et pouvoir soutenir ce secteur qui a besoin de se réinventer dans un XXIe siècle qui va rencontrer des défis sans précédent.